Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer aujourd'hui, Inch'Allah, dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous étions arrivés au 37e nom, qui est le nom Al-Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans les actes d'adoration. Donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Ali. Et Al-Ali, ça veut dire celui qui domine ses créatures par sa puissance. Allah subhanahu wa ta'ala domine toute chose par sa toute puissance. Tout est sous la puissance et sous la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il réalise ce qu'il veut et personne ne peut contraindre Allah ta'ala à créer une chose et personne ne peut empêcher Allah Ta'ala de créer une chose. Donc tout a lieu conformément à sa science éternelle, conformément à sa volonté et sa prédestination éternelle, et tout a lieu conformément à la puissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tout entre en existence par la puissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il domine toute chose et c'est pour cela que dans certains versets du Coran, il est précisé qu'Allah Ta'ala domine le trône. Ça ne veut pas dire que Dieu ne domine pas les autres choses, bien au contraire. Le trône, c'est le plus grand des corps. C'est la plus grande des créatures. C'est le plus grand corps qu'Allah Ta'ala a créé. Et c'est pour cela que dans un verset, il dit par exemple « Wa huwa rabbul arshil azim » Allah est le Seigneur du trône majestueux. Pourquoi préciser le trône si Allah est le Seigneur de toutes choses? Parce que justement, si Allah est le Seigneur du trône qui est la plus imposante des créatures par la taille, alors à plus forte raison, ce qui est en deçà du trône, ce qui est inférieur au trône, est sous la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. C'est-à-dire que les 7 cieux qui sont immenses, comparés au piédestal, sont comme un anneau dans un désert. Et le piédestal comparé au trône, c'est également comme un anneau dans un désert. Donc le trône est extrêmement grand. Le trône est immense. Seul Allah sait la superficie du trône. Donc si Allah Ta'ala est le Seigneur du trône, si Allah domine le trône par sa puissance, alors à plus forte raison, il domine ce qui est inférieur au trône. Et c'est Allah Ta'ala qui préserve le trône. C'est Allah qui maintient le trône en existence. C'est Allah qui fait que le trône reste là où il est. Et si le trône était tombé, il aurait détruit tout sur son passage, tellement il est immense. Il aurait détruit les 7 cieux, il aurait détruit les 7 terres, il aurait détruit tout ce qui est en dessous de lui. Le trône, c'est le toit du paradis. Mais Allah n'a pas créé le trône pour s'asseoir dessus, contrairement à ce qu'ont dit les Juifs et contrairement à ce que disent les Wahhabites. Allah Ta'ala a créé le trône pour manifester sa toute-puissance. Et c'est cela ce qu'a rapporté Abdul Qahir ibn Tahir al-Baghdadi al-Tamimi, qui était un grand savant shafi'ite. Il a dit dans son livre Al-Farq Bayn al-Firaq, il rapporte une parole de l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et le quatrième calife bien guidé, c'est quoi cette parole? C'est la suivante. Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. C'est-à-dire, certes, Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Donc la croyance des musulmans, ça n'est pas que Dieu serait dans le ciel, ni que Dieu serait établi ou assis sur le trône. Et ceci n'est pas dans le Coran. Il y a quoi dans le Coran? Il y a un verset dans Surat Taha dans lequel il est dit « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa » c'est-à-dire Allah istawa, le trône. Ça veut dire quoi istawa? Il faut savoir que dans la langue arabe, le mot al-istiwa possède 15 significations différentes. Si vous ouvrez les grands dictionnaires de la langue arabe qui ont été écrits par de grands savants de la langue, vous verrez qu'il y a une dizaine de significations différentes pour le mot istawa. Alors oui, parmi les significations du mot istawa, il y a s'asseoir. C'est vrai. Parmi les significations du mot istawa, il y a s'établir. C'est vrai. D'accord. Mais parmi les significations du mot istawa, il y a aussi le fait de cuire. Est-ce qu'on va dire « Ah, il y a écrit istawa dans le Coran, ça veut dire que Dieu il a cuit ?» Ben oui, parce que dans le dictionnaire, il y a écrit que istawa, ça veut dire cuire. Bien sûr que non. On va prendre le contexte. Et en fonction du contexte, on va donner la signification qui correspond et qu'il est digne d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne va pas bêtement prendre le premier sens qui vient à l'esprit. Tout comme on ne dit pas que Dieu il a cuit sur le trône, de la même manière, on ne va pas dire que Dieu il s'est assis sur le trône. Pourquoi? Parce que cuire, c'est propre aux créatures, et même à la nourriture, et s'asseoir, c'est propre aux créatures également. Parce qu'une chose qui s'assoit, c'est forcément un corps qui a une partie supérieure et une partie inférieure, qui est donc divisible. Or, Allah est Al-Ahad, celui qui n'est pas concerné par le fait de se diviser. Ce qui est un corps a une partie supérieure et une partie... ce qui s'assoit a une partie supérieure et une partie inférieure, et la partie supérieure va se plier et se rapprocher de la partie inférieure. Tu prends un stylo, le stylo ne s'assoit pas. Pourtant, c'est un corps. Par contre, un être humain s'assoit. Un chien s'assoit. Un singe s'assoit. Un animal s'assoit. Un djinn s'assoit. Pourquoi? Parce que nous sommes des corps qui sommes composés de plusieurs parties, une partie haute, une partie basse, et les parties vont se plier l'une sur l'autre. C'est ça, s'asseoir. Donc, tu ne peux pas attribuer cela à Allah. Même en disant « Non, mais il s'assoit, mais pas comme nous ». Ça ne change rien. Ça reviendrait à dire « Dieu est une créature, mais pas comme nous ». Et à partir du moment où la personne a insulté Allah en prétendant que c'est un corps ou que c'est une créature ou qu'elle s'assoit, même si après elle dit « pas comme nous », ça ne va pas la sauver de la mécréance. Si quelqu'un vient te dire « ton père c'est un âne, c'est un hamar, mais pas comme les autres ânes, pas comme les autres hmir », tu vas pas accepter. Parce qu'à partir du moment où il a traité ton père d'âne, ce qui vient après ne sauve pas de l'insulte. Donc Allah Ta'ala, il est indivisible parce qu'il n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné par l'établissement ni par la position assise. Mais alors, que veut dire Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa? Les savants ont donné deux solutions quant à l'explication de ce verset. La première solution est de dire « je rentre pas dedans, je rentre pas dans les détails. Je sais que Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, je le sais, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, parce que c'est écrit dans le Coran, et j'y crois. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire dans le détail? Je rentre pas dedans. Je ne cherche pas à trouver la signification précise et exacte du mot istawa dans ce verset. C'est ainsi qu'ont fait certains savants. Mais ils ont dit bila kaif, sans comment. Ça veut dire je n'attribue pas à Dieu le comment. Je n'attribue pas à Dieu les caractéristiques des créatures. Sous-entendu, je n'attribue pas à Dieu la position assise. Je n'attribue pas à Dieu l'établissement.
Donc eux, ils ont dit, je garde le texte tel qu'il est et je ne cherche pas à comprendre vraiment dans le détail ce qui est visé par le mot istawa dans ce verset. Et ça, c'est une voie que l'on peut prendre et que beaucoup de savants ont suivi. Et c'est quoi la deuxième voie? C'est de préciser, c'est de chercher dans les 15 significations du verbe istawa, laquelle est appropriée, laquelle peut-on attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces significations, il y a ce qu'a dit Al-Qushayri dans son livre au sujet de l'explication de ce verset en particulier. Il a dit « Qahara wa hafidha wa abqa » dans son livre Al-Risalatul Qushayriya. Ça veut dire quoi? Qahara, ça veut dire Dieu domine le trône. Ça veut dire quoi? Hafidha, ça veut dire Dieu préserve et protège le trône. Ça veut dire quoi? Abqa, ça veut dire Dieu maintient le trône en existence. Et là, les trois significations qui sont incluses dans les différentes significations du verbe istawa, elles sont valables. On peut les attribuer à Dieu sans que cela ne soit une insulte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne vous faites pas avoir par les gens qui disent, ce sont les wahhabites, toujours les mêmes. Je vous en ai parlé dans le cours d'hier, le cours qu'on a donné exceptionnellement dimanche. Je vous renvoie vers ce cours-là, qui est très important. Donc ces gens-là, ils peuvent essayer de vous induire en erreur en disant « Non, c'est écrit dans le Coran, Dieu il est assis, et si tu dis pas que Dieu il est assis, ça veut dire que tu crois pas au Coran et que tu as renié le Coran. Ça veut dire que tu crois pas au nom de Dieu et aux attributs de Dieu. » Non, ça veut pas dire ça. Moi, je crois au nom d'Allah, et je crois aux attributs d'Allah, et je crois en ce qu'il y a dans le Coran. Il faut juste ne pas traduire de manière malhonnête, de ne pas traduire bêtement, de ne pas donner de manière stupide la première signification qui me passe par la tête. Parce qu'un mot peut être polysémique, il peut avoir plusieurs sens. Je ne vais pas n'importe comment piocher dans les sens le premier qui me vient à l'esprit, même s'il n'est pas digne d'attribuer à Allah Ta'ala. Certains vont te dire alors, oui, mais pourquoi vous dites que ça veut dire que Dieu il domine le trône? Dieu, de toute façon, il domine toute chose. On leur répond par le verset du Coran wa huwa rabbul arshil azim, qui dit que Dieu est le Seigneur du trône majestueux. Et on leur dit, là aussi Dieu est le Seigneur de toutes choses. Alors pourquoi a-t-il précisé le trône? Pour la même raison, parce que si Dieu est le Seigneur du trône, alors par voie de conséquence, c'est le Seigneur de ce qui est inférieur au trône, et c'est donc le Seigneur de toutes choses. Donc il y a là une richesse linguistique, il y a là de l'éloquence. Et de la même manière, si on dit que Dieu domine le trône, ça veut dire qu'à plus forte raison, il domine toute chose, car le trône est le plus grand corps qu'Allah Ta'ala a créé. Donc, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa ne veut pas dire Dieu est établi sur le trône. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa ne veut pas dire Dieu est assis sur le trône. Qu'est-ce qu'il veut dire? Soit tu choisis la première voie et tu dis « Je ne cherche pas à savoir ce que ça veut dire de manière précise, mais je sais que c'est un attribut digne d'Allah Ta'ala. » Soit tu prends la deuxième voie et tu dis, comme certains savants ont dit, ça veut dire que Dieu domine le trône par sa toute-puissance et qu'il le maintient en existence et qu'il le protège et qu'il le préserve. Vous vous rendez compte de l'obscénité de prétendre que Dieu est assis sur le trône? Ça voudrait dire que Dieu est porté par sa création, alors que Dieu est éternel et qu'il n'a pas besoin de sa création. Il y a 4 anges qui portent le trône. Il y a 4 anges qui portent le trône. Celui qui dit que Dieu est assis sur le trône, il est en train de dire que Dieu il est porté par des anges. Ça revient à dire que Dieu est un corps. Il manquerait plus qu'à le dessiner. Où est la différence entre eux et entre les mushrikoun, les associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui façonnaient des statues et qui les adoraient? Il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, il s'agit d'adorer une créature, d'adorer un corps. Les associateurs de Quraysh, ils les façonnaient, c'est leurs imaginations, ils les représentaient avec de la pierre, et après ils les adoraient. Or, les wahhabites ne font pas cela, juste ils les gardent dans leur imagination, ils gardent cette illusion, cette image dans leur imagination, ils adorent cela. Mais dans les deux cas, c'est du shirk. On n'a pas le droit d'attribuer à Allah Ta'ala les attributs des créatures. Et certains savants sont allés même plus loin dans l'explication et dans la clarification.
en disant, si Dieu était assis sur le trône, alors de deux choses l'une. Soit cela implique que Dieu a créé le trône, puis il s'est assis dessus, et ceci induit et implique et entraîne un changement s'agissant d'Allah. Or, Allah est exempt du changement. Allah Ta'ala ne dépend pas du temps. Il a créé le temps, donc il ne change pas, il est éternel. Mais s'il avait créé le trône et il s'était assis dessus, après l'avoir créé, cela aurait impliqué un changement s'agissant d'Allah. Or, le changement est la plus grande preuve de l'entrée en existence. Celui qui change, forcément il a eu un début, forcément il est entré en existence, et forcément il a donc eu besoin d'un créateur. Donc prétendre que Dieu est assis sur le trône implique l'une de deux choses. La première, c'est de dire que Dieu aurait changé en ayant créé le trône puis en s'étant assis dessus. Et ça, c'est de la mécréance, clairement, c'est du shirk. Et la deuxième, c'est quoi ? Ce serait de dire que le trône est éternel avec Dieu. Pour ne pas attribuer à Dieu le changement, cela impliquerait alors que le trône soit éternel avec Dieu et que le trône n'ait pas de début, tout comme Dieu n'a pas de début. Et ça aussi, c'est du shirk. Ça aussi, ça revient à attribuer à Dieu un associé. Et ça aussi, ça revient à contredire le Coran. Parce que Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire que Dieu a créé toute chose. Donc le trône est une créature. Il est créé. Et là, il est porté par 4 anges, qui sont des anges immenses. Il a été rapporté qu'entre le lobe de l'oreille et l'épaule de chacun de ces anges-là, il y a la distance de 700 années à vol d'oiseau rapide. Ces anges sont immenses. Et au jour dernier, le trône sera porté par 8 anges. Donc il y en aura 2 fois plus qui porteront le trône. Il est évident que la croyance musulmane, la croyance des musulmans, n'est pas de dire que Allah est porté par des anges. Allah Ta'ala n'a pas besoin de ses créatures. Donc, que veut dire Al-Ali s'agissant de Allah ? Ça ne veut pas dire qu'il est haut par la distance, haut par spatialement, qui serait en haut, c'est-à-dire au-dessus de nous, mais ça veut dire que Dieu domine les créatures par sa toute-puissance. Et je vais finir sur ce sujet avec une preuve qui est, encore une fois, très claire et qui montre vraiment l'infondé de la croyance des wahhabites ou de la croyance des juifs qui est de dire que Dieu est assis sur le trône. Reprenons le verset « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ». Il faut savoir que parmi ce qui entre dans al-balagha dans la langue arabe, c'est-à-dire l'éloquence. Or, le Coran, c'est ce qu'il y a de plus éloquent. Le Coran, il n'y a pas plus éloquent que le Coran. Parmi ce qui entre dans l'éloquence dans la langue arabe, il y a le fait que les phrases, elles sont coordonnées dans un texte, qu'elles ne vont pas dans tous les sens, qu'il n'y a pas d'intrus dans les phrases. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant, et je sais qu'il y a des enfants qui écoutent, donc pour ceux qui sont enfants, vous vous rappelez maintenant, actuellement, parfois dans les exercices qu'on donne aux enfants, il y a trouver l'intrus, chercher l'intrus, et on te met plusieurs dessins, on te met une banane, une fraise, une mangue et une table. Tu vas dire, ah oui, mais là, il y a un problème. La banane, c'est un fruit, la fraise, c'est un fruit, la mangue, c'est un fruit, la table, qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle n'a rien à faire là. Et donc, tu étais censé entourer ou la barrer l'intrus. Tu dois trouver l'intrus. Et dans un texte qui est éloquent, il n'y a pas une phrase intrusive qui n'a aucun rapport avec le reste. Parce que sinon, ça manquerait justement, ça montrerait le contraire de l'éloquence. Si quelqu'un il te raconte une histoire et en plein milieu de l'histoire, il te sort une phrase qui n'a absolument rien à voir, tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu me fais ? Ça n'est pas cohérent ce que tu dis. Donc, dans un texte éloquent, il y a forcément de la cohérence. Revenons dans Surat Taha. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Prenons le verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le verset qui le précède et le verset qui le succède. Donc il s'agit des versets numéro 4, 5 et 6 de sourate Taha. Donc le verset numéro 4, qu'est-ce qu'il nous dit? تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. Donc il nous explique qu'Allah Ta'ala a créé la terre et les cieux élevés. Dieu est le créateur. Voilà l'attribut que l'on tire de ce verset. Allah a créé les cieux et la terre. C'est un attribut de perfection, n'est-ce pas? Donc Dieu a créé toute chose et il précise dans ce verset qu'il a créé les cieux et la terre, ce qui montre ses attributs de perfection, subhanahu wa ta'ala, et son éminence, et donc qu'on doit le vénérer, l'adorer, le glorifier. Ça, c'était le verset numéro 4. Prenons maintenant le verset numéro 6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. Ce verset nous explique que toute chose appartient à Allah. À lui appartient les cieux et ce qu'il y a dedans, ou plutôt, à lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a entre les cieux et la terre. On voit bien là un attribut de perfection. Dieu a la souveraineté sur toute chose. Donc, verset numéro 4, on apprend que Dieu a créé les cieux et la terre. Verset numéro 6, on apprend que Dieu a la souveraineté sur les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire que toute chose appartient à Dieu. Et verset numéro 5, Dieu domine toute chose. Dieu domine le trône et par voie de conséquence, il domine toute chose par sa toute-puissance. Là, c'est cohérent. Mais imaginez-vous maintenant quelqu'un qui vous dit le verset numéro 5, ça veut dire que juste avant, il nous est expliqué que Dieu a créé toute chose. Juste après, il nous est expliqué que Dieu toute chose lui appartient. Et entre ces deux versets, il nous serait expliqué que Dieu est assis ou que Dieu est établi. Elle est où la cohérence? Il y a un intrus là entre ces trois phrases selon cette signification-là. Or, le Coran n'est pas doté d'incohérence. Le Coran, c'est ce qu'il y a de plus éloquent dans la langue arabe. Donc il est absolument impossible que ce verset ait pour signification que Dieu soit assis ou que Dieu soit établi. Donc ne vous laissez pas, ne soyez pas dupés par ceux qui essayent d'induire en erreur en disant si tu refuses de dire que Dieu est assis sur le trône, alors tu n'as pas cru au Coran, ça veut dire que tu crois pas au Coran, ça veut dire que tu renies les attributs de Dieu. C'est complètement faux. On ne renie absolument pas les attributs de Dieu, mais on lui attribue les attributs qui sont dignes de lui. Et on ne lui attribue pas les attributs des créatures. Et le mot istawa, on y croit, on ne le rejette pas, on croit en tout ce qu'il y a dans le Coran. Sauf qu'il faut bien l'expliquer. Et il ne faut pas attribuer à Allah les attributs des créatures. Allah Ta'ala dit au sujet du Coran, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Beaucoup de gens sont égarés en lisant le Coran. Et beaucoup de gens, ils sont guidés par le Coran. Donc ça n'est pas parce qu'une personne a une bonne volonté et qu'elle est motivée pour avoir la foi et pour être pieuse, que forcément elle sera guidée. Il se peut qu'elle s'égare si elle interprète mal le Coran et si elle attribue à Allah Ta'ala ce qu'il n'est pas permis de lui attribuer. Et ça n'est pas nouveau. Il y a eu des groupes égarés et des mouvances qui ont contredit le Coran tout en se réclamant de l'islam depuis l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas être choqué de cela. Il y a des gens, tu les vois, tu as l'impression que ce sont des bons musulmans. Tu as l'impression qu'ils sont meilleurs que toi quand tu les vois appliquer les actes et les pratiques de l'islam. Mais ce qui compte le plus, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans leur cœur. Une fois, Abu Bakr,
radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour aller voir quelqu'un, et quand il l'a vu, il est revenu, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'a vu en train de faire une prière. Puis le prophète a envoyé à Omar, et Omar il est venu et il a dit au prophète la même chose, qu'il a vu cet homme-là faire la prière. Puis le prophète a envoyé à Ali, et Ali n'a pas trouvé cet homme-là. Et ensuite, quand Ali radiyallahu anhu est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette personne et de son groupe. Pourtant, il faisait la prière. Et il a dit à leur sujet, du groupe qui allait avoir lieu avec cette personne-là, il a dit à leur sujet, يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم. Oui, vous les voyez lire et réciter le Coran, mais le Coran ne traverse pas leur gorge. Ça veut dire qu'il n'est pas dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils n'y croient pas, même s'ils le récitent. Et il leur a dit, si vous les voyez faire la prière, vous allez minimiser votre prière par rapport à la leur. Vous allez croire que, wa masha'Allah, il fait la prière mieux que moi. Si vous les voyez réciter le Coran, si vous les voyez faire les adorations, vous aurez l'impression qu'ils font encore plus que vous. Et pourtant, le prophète a dit à leur sujet, hum sharrul khalqi wal khaliqa. Ce sont les pires des créatures. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Parce que leur cœur, leur croyance contredit la croyance de l'islam. Donc le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir la bonne croyance, et c'est pour cela qu'on détaille dans tous ces cours du lundi la croyance du tawhid, pour bien assimiler, pour bien comprendre qu'Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay', rien ne lui ressemble et il ne ressemble à aucune de ses créatures. Donc on ne lui attribue pas les organes, les parties du corps, on ne lui attribue pas la position assise ou l'établissement, on ne lui attribue pas le fait d'être dans un endroit, on ne lui attribue pas le fait d'être dans une direction. Et sachez que tout hadith et tout verset du Coran dont le sens apparent laisserait croire cela a forcément été expliqué par les savants d'une interprétation et d'une explication qu'il est digne d'attribuer à Allah. Sauf que ces gens-là, ils vous disent, tu n'as pas le droit d'interpréter le Coran. Si tu interprètes le Coran, alors ça veut dire que tu es un négationniste, ça veut dire que tu renies les attributs de Dieu. Et cette règle-là, ils l'ont inventée. C'est une invention wahhabite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, quand son cousin, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il lui a ramené de l'eau une nuit, quand le prophète s'était réveillé, Ibn Abbas lui a ramené de l'eau. C'était son cousin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris dans ses bras et il lui a fait une invocation. Il a dit Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Dans cette invocation, le prophète a demandé à Allah qu'il accorde à Ibn Abbas le ta'wil du Coran, la science de l'interprétation du Coran, qu'ils sachent expliquer et interpréter les versets du Coran et leur donner leur signification correcte. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Abbas, on l'appelle Tarjuman al-Qur'an, l'exégète du Coran par excellence, c'est-à-dire parmi les compagnons du prophète, qui étaient les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui avait le plus la science de l'exégèse du Coran entre les compagnons du prophète, c'était Abdullah ibn Abbas, et c'est une référence pour nous. Mais ces gens-là, les wahhabites, ils inventent une règle et ils disent « At-ta'wil ou ta'atil ». C'est écrit dans leur livre. Cette règle n'existe pas en islam. Ils disent « At-ta'wil ou ta'atil », ça veut dire interpréter le Coran, c'est de la mécréance, c'est du négationnisme, ça revient à renier le Coran et à ne pas croire au Coran. Mais Ibn Abbas a interprété. Al-Bukhari a interprété. Et les savants du Salaf ont interprété, les savants du Khalaf ont interprété. C'est-à-dire que quand le sens apparent n'est pas conforme au tawhid, forcément, il lui donnait l'explication qui correspond au contexte et qu'il est digne d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour ce qui est de l'explication du nom d'Allah Al-Ali. Donc Dieu domine toutes choses et il domine ses créatures par sa toute-puissance. Et je vais finir juste avec un point. Ces mêmes personnes qui disent que tu n'as pas le droit d'interpréter, quand ça les arrange, ils interprètent. Vous voyez la contradiction.
ils disent tu n'as pas le droit d'interpréter le Coran. Tu dois prendre les versets selon leur sens apparent. Tu dois prendre le premier sens qui tape à l'esprit. Bon, déjà là, il y a une incohérence. Hein. Ça reviendrait à attribuer dans le Coran beaucoup de contradictions. Or, il n'y a pas de contradiction dans le Coran, puisque le Coran n'est que vérité. Mais eux, ils interprètent quand ça les arrange. Quand ça ne va pas, quand le sens apparent ne va pas dans leur sens, ils interprètent. Parce que ces gens ont pour croyance que Dieu est dans le ciel ou que Dieu est assis sur le trône. Ou que Dieu est établi sur le trône. Ou que Dieu est au-dessus du trône. Déjà, le trône, il n'est pas dans le ciel. Le trône est au-dessus du ciel. Donc quand ils veulent, ils te disent, tu dois prendre selon le sens apparent. Dans un hadith, le hadith de la femme esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé, Ayn Allah, il a dit, fis sama, ça veut dire Dieu, il est dans le ciel. Déjà, on leur explique, l'imam al-Nawawi, il a refusé ce sens apparent. Et tous les autres savants de l'islam. Il a interprété. Il a dit, la question de la femme, Ayn Allah, ça ne veut pas dire où est Dieu, mais c'est un su'al an ta'zimiha lillah. Ça veut dire, quelle est la question du prophète à cette femme-là, ça veut dire, quelle est la glorification que tu accordes à Dieu. Et quand elle a répondu, fis sama, ça veut dire alil qadri jiddan. Ça veut dire j'accorde à Dieu la plus haute glorification et je le vénère et je l'adore et je lui accorde la plus grande éminence et la plus grande glorification. Voilà ce qu'a dit l'imam al-Nawawi dans l'explication de ce hadith. Donc il n'a pas dit que le prophète aurait été interrogé où est Dieu et que le prophète aurait demandé où est Dieu et qu'elle aurait répondu il est dans le ciel. Mais quand bien même ces gens-là qui disent tu dois prendre selon le sens apparent, quand ils prennent ce hadith, ils disent Dieu il est dans le ciel. Et quand ils prennent le verset du Coran, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, ils disent Dieu il est sur le trône établi ou assis. Et déjà là, il y a une contradiction. Et quand tu leur exposes cette contradiction dans leurs propos, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent non mais en fait, fis sama, dans le ciel, il faut l'interpréter et ça veut dire au-dessus du ciel. Ah bon? Dorwak tu interprètes. Maintenant tu interprètes. Tout à l'heure tu disais il ne faut pas interpréter, c'est de la mécréance d'interpréter, ça revient à renier. Mais quand ça t'arrange pas, tu interprètes. Et quand tu lui donnes le verset du Coran, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ça veut dire que Allah c'est toute chose. Eh ben eux ils l'interprètent et ils disent ça veut dire que Allah c'est toute chose. Ils ne prennent pas le sens apparent. Parce que le sens apparent, qu'est-ce qu'il indique? Il laisse croire que Dieu serait partout avec nous, donc sur terre. Mais ça les arrange pas. Ça n'arrange pas leur mauvaise croyance qui est de croire que Dieu serait encore dans le ciel ou au-dessus des cieux. Et donc là, ils interprètent. Et c'est dans leur livre. Hein. Dans leur livre, tu trouves toutes ces contradictions. D'un côté, ils te disent « at-ta'wil ou ta'til », ça veut dire que tu n'as pas le droit d'interpréter. Mais d'un autre côté, dès qu'il y a un verset dont le sens apparent laisserait croire que Dieu est sur terre, là, ils interprètent et ils disent « non, mais là, il faut interpréter ». Là, mais je kiffe. Là, c'est pas pareil. Et ça, c'est ce qu'on appelle un tahakkum. Tahakkum, ça veut dire c'est un jugement arbitraire. Ils ne suivent pas la religion, ils ne suivent pas les règles de la religion, mais ils suivent leur jugement arbitraire. Quand ça les arrange, ils font comme ci, quand ça les arrange pas, ils font comme ça. Tu leur cites un hadith du prophète dans Sahih al-Bukhari, qui est encore plus sahih que le hadith de la femme esclave dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته. Rapporté par Al-Bukhari, sahih. Le sens apparent de ce hadith, qui n'est pas à prendre en compte, serait que Dieu est entre toi et la Kaaba. Mais ça, même eux, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas que Dieu il est entre toi et la Kaaba. Les wahhabites n'ont pas ça pour croyance. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent. Et ils disent non, mais ça ne veut pas dire que Dieu, il est véritablement entre toi et la Kaaba. Ça veut dire que Dieu, il fait descendre sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, elle descend entre toi et la Kaaba quand tu fais la prière. Une miséricorde spéciale qui concerne celui qui fait la prière. Et donc, il ne convient pas de cracher en direction de la Kaaba quand tu fais la prière. Ni sur ta droite. Donc là, ils interprètent le hadith. Alors qu'ils disaient, tu n'as pas le droit d'interpréter. Je vous donne un autre hadith qui est aussi dans Sahih al-Bukhari
et qui est aussi sahih, hein, donc il est beaucoup plus fiable que le hadith de la femme esclave, sur lequel certains savants ont dit des choses. Ils ont dit qu'il n'était pas sahih, même s'il est dans Sahih Muslim. Quoi qu'il en soit, le hadith de Al-Bukhari, là, il est plus fiable. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc ça, c'est un autre hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons, et ses compagnons, ils faisaient du zikr, mais vraiment, ils faisaient du zikr à voix haute. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Irba'u ala anfusikum » Ne vous fatiguez pas, ménagez-vous. « Irba'u ala anfusikum » فَإِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ لَيْسَ أَصَمَّ لم يكن أصم ولا غائبا إنما تدعونه سميعا قريبا والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. Ça veut dire que ménagez-vous dans vos efforts, hein, ne vous fatiguez pas, parce que celui que vous invoquez, il n'est pas sourd. Il entend toutes choses, bien sûr sans oreille ni aucun autre organe, et il sait tout de vous. Celui que vous invoquez, il sait tout de vous, et il vous voit. Et là, la suite du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Si tu prends le sens apparent, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que celui que vous invoquez, donc Dieu, serait plus proche de vous que le cou de votre monture. Tu vois, quand tu es sur ton chameau, dans le passé, ils étaient sur leur chameau. Eh ben, tu es assis et proche de toi, il y a le cou de ta monture, le cou de ton chameau. Et le sens apparent de ce hadith est que celui que tu invoques, donc Allah, est plus proche de toi que le cou de ta monture. Et évidemment, ce n'est pas le sens apparent qui est à prendre en compte. Et ça, les wahhabites le savent. Ils te disent, non, mais là, tu prends pas selon le sens apparent. Là, tu interprètes. Ça veut dire que Dieu, rien n'échappe à sa science, que Dieu sait tout de toi, et que donc, si tu invoques Allah, tu n'as pas besoin de te fatiguer en criant. Tu peux l'invoquer à voix plus basse que cela. Vous voyez? Donc, quand ils veulent, ils interprètent, quand ça les arrange, et quand ils veulent pas, ben, ils disent, tu n'as pas le droit d'interpréter, et si tu interprètes le Coran ou bien le Hadith, alors tu es un mécréant. Donc, prenez garde. Et mettez en garde contre ces mauvaises croyances-là. Et propagez autour de vous la croyance du tawhid, la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, la croyance des vrais salaf, c'est-à-dire des musulmans et des savants des 3 premiers siècles de l'Hégire, et pas de ceux qui se réclament mensongèrement des salafs et qui se font appeler salafis, mais qui en réalité propagent la même croyance que celle des associateurs, les juifs et les chrétiens qui disent que Dieu est dans le ciel ou que Dieu est, se repose sur son trône. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Et quiconque avait cette mauvaise croyance, en réalité, il adorait autre qu'Allah. Je le dis et je le répète, il adorait un corps qu'il s'est imaginé. Mais Dieu, tu ne peux pas te l'imaginer. Il a adoré un corps qu'il croyait être dans le ciel. Et Allah Ta'ala n'est pas dans le ciel. Allah n'est pas dans un endroit. Allah a créé les endroits. C'est cela la croyance des musulmans. Donc, tous les noms de Dieu, tels que Al-Ali, ou bien Al-Kabir, que l'on va voir juste après, ils n'ont pas une signification physique au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni spatiale. Mais ils ont une signification d'éminence. Allah Ta'ala dit dans le Coran wa huwa al-aliyyul kabir, c'est-à-dire qu'il est al-ali et al-kabir. Et donc on va passer au nom suivant, al-kabir. Ça veut dire qu'Allah est le plus éminent. Quand tu dis Allah kabir ou bien Allah akbar, évidemment ça ne veut pas dire que Dieu est grand par la taille. N'est-ce pas que dans certains pays, quand quelqu'un subit une injustice, et après, celui qui a commis l'injustice, il lui arrive une grande épreuve. Les gens ils disent « Ah, vous avez vu, Dieu est grand !» Ils ne visent pas par là que Dieu, c'est un bonhomme qui fait des mètres et des mètres de long ou bien des kilomètres de hauteur. Ce qu'ils comprennent de cela, et c'est une évidence, c'est que Allah Ta'ala est éminent et qu'il est puissant sur toutes choses et qu'il a accordé à celui qui a subi l'injustice vengeance. Que Allah a rétribué celui qui a commis l'injustice.
en l'éprouvant. C'est ça ce qui est visé. Donc quand tu dis Allahu Akbar ou tu dis Allah Kabir, ça veut dire que Dieu est éminent. Et ça ne veut pas dire que Dieu, il aurait des proportions et une longueur, une largeur, une profondeur comme s'il était un corps. Allah n'est pas un corps. Allah est le créateur des corps. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, il a dit Man qala Allahu jismun la kal ajsam faqad kafar. Et là, c'est une phrase claire. Il a dit celui qui dit que Dieu est un corps, même s'il dit pas comme les autres corps, c'est quand même un mécréant. Parce qu'il a attribué à Dieu le fait d'être un corps. Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Hafidh. Al-Hafidh, ça veut dire que Dieu, il préserve qui il veut du mal, de la nuisance et de la perdition. Dieu nous accorde notre sauvegarde. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ, c'est-à-dire qu'Allah assure la sauvegarde de toute chose. Si une chose est protégée, c'est bien par Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle est protégée. C'est par Allah Ta'ala qu'elle est protégée. Allah a fait qu'il y ait des anges qui nous protègent de la nuisance des djinns. Parce que les djinns, nous, on ne les voit pas. Mais eux, ils nous voient. Les djinns sont des créatures qui ont été créées à partir de feu. Parmi eux, il y a des mâles et des femelles. Tout comme parmi les êtres humains, il y a des hommes et des femmes. Et les djinns sont responsables, tout comme les êtres humains sont responsables. C'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux hommes et aux djinns pour transmettre le message. Et d'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Jinn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam aux hommes et il a enseigné l'islam aux djinns. Et eux aussi, ils ont des obligations et des interdictions. Il y a des choses qu'ils doivent faire et il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, comme les êtres humains. Et parmi les djinns, il y a des musulmans, des croyants, et il y a des non-musulmans, donc des mécréants. Les musulmans entreront au paradis, et ceux qui meurent sur la mécréance iront en enfer. Et les mécréants parmi les djinns, c'est eux que nous appelons les shayatin, les diables. Et l'ancêtre des djinns, c'est Iblis, qui est le père des djinns et qui est le plus grand des diables. Le shaytan maudit, et on le vise lorsqu'on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Avant de réciter le Coran, tu demandes à Allah de te préserver du shaytan maudit. Donc les djinns, s'il n'y avait pas les anges pour nous protéger, les djinns joueraient avec nous comme on joue avec un ballon. Ils sont plus forts que nous, les djinns. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde sera forcément préservé de la nuisance des djinns. Il y a des gens qui sont touchés par la nuisance des djinns. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a prédestiné. Et Allah a voulu que les anges nous protègent selon la destinée. Selon ce qu'Allah a prédestiné, les anges nous protègent de la nuisance des djinns. Certains, ils les protègent complètement et certains, ils sont protégés à une certaine mesure ou à une certaine période. Et cela n'empêche pas que certains vont être touchés par la nuisance des djinns et cela par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yata'aqabuna alaykum ou bien Yata'aqabuna fikum Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahar. Dieu fait que il y a des anges qui descendent du ciel chaque jour dans le temps du subh et ils restent avec nous. Et après ils remontent dans le temps du asr et c'est d'autres anges qui viennent au moment du asr qui descendent. Et ils se succèdent comme ça. Chaque jour, il y a un groupe d'anges qui descend au subh, et il remonte au asr, il y a un groupe d'anges qui descend au asr et il remonte au subh. Et les anges qui nous protègent, on les appelle al-hafadha. On les appelle al-hafadha. Parmi les noms d'Allah Ta'ala, il y a également Al-Muqit. Al-Muqit, ça veut dire celui qui est tout puissant et qui accorde la subsistance. Alors on a déjà parlé de la toute puissance d'Allah et on a également parlé du fait que Dieu est Ar-Razzaq, c'est-à-dire celui qui pourvoit ses créatures et qui leur accorde leur subsistance. Allah Ta'ala dit dans le Coran
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. C'est-à-dire, Allah est puissant sur toute chose. Il est muqit sur toute chose. Et comme on a dit, muqit indique la toute-puissance d'Allah et le fait qu'Allah Ta'ala est celui qui nous accorde notre subsistance. Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Hasib. Al-Hasib, ça veut dire qu'Allah fait rendre des comptes aux esclaves de ce qu'ils ont fait dans ce bas monde. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba » c'est-à-dire qu'Allah est hasib sur toute chose, donc il détient le compte de toute chose et rien n'échappera au jour dernier au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour dernier, rappelez-vous, je vous avais déjà parlé des deux anges Raqib et Atid qui écrivent tout ce que nous faisons. Allah dit dans le Coran, Alhamdulillah, Allah dit dans le Coran, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire pas une parole que la personne ne prononce sans que soit auprès d'elle Raqib et Atid. Raqib écrit tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons de bien. Et Atid écrit tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons de mal. Et même les paroles qui sont indifférentes, c'est-à-dire elles sont ni bien ni mal, elles sont écrites, mais elles seront effacées par la suite. Ça veut dire, si tu dis à quelqu'un rajoute-moi du sel dans mon assiette, s'il te plaît. Ou rajoute-moi du sel dans mon assiette. Ou passe-moi le sel. Passe-moi le sucre. Tu gagnes pas des hasanats à dire cela. Tu perds pas des hasanats, tu ne tombes pas dans un péché à dire cela. Donc c'est une parole qui est vraiment indifférente. Si tu demandes à quelqu'un, il est quelle heure? Ni tu es tombé dans un péché, ni tu as gagné des hasanats. Ça, c'est des paroles indifférentes. Même ces paroles-là, elles sont écrites. Mais après, elles seront effacées et il restera les paroles de mal et les paroles de bien. Et ce sont ces actes-là que nous faisons et qui sont inscrits, qui seront pesés sur une balance au jour dernier. Et le livre de nos actes nous sera rendu. Allah Ta'ala dit dans le Coran, au sujet de ceux qui auront accompli des bonnes actions, les vertueux, ils diront « Ha'umu qra'u kitabiyah » إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Donc cette personne vertueuse qui recevra le livre de sa main droite et qui sera heureuse de ce qu'il y a dedans, elle dira Ha'umu qra'u kitabiyah, venez lire mon livre. Il sera content, il sera joyeux, il sera heureux des bonnes actions qu'il y a dans son livre et il dira qu'il s'attendait justement à avoir cette rétribution-là. Et donc il sera فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, il sera dans une vie paisible, il sera satisfait et il sera heureux dans le paradis qui est en hauteur, hein. Le paradis est au-dessus des 7 cieux. Et قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ, dans le paradis, la personne, si elle souhaite prendre un fruit d'un arbre, c'est proche d'elle, parce que les branches, elles se rapprochent. Il n'y a pas de fatigue au paradis. Donc les branches vont se rapprocher de la personne afin qu'elle puisse cueillir le fruit qu'elle souhaite cueillir. Et après, quand elle le cueille, il y a un nouveau fruit qui est créé au même endroit. C'est-à-dire qu'il sera dit aux croyants au paradis, mangez et buvez en rétribution, et cela sera une belle rétribution, en rétribution de ce que vous avez accompli dans les jours passés, c'est-à-dire dans le bas monde. Tandis que le mécréant qui recevra son livre de la main gauche, lui, il dira autre chose. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ Donc dans ces versets, il est expliqué que la personne mécréante qui recevra son livre de la main gauche, par derrière, son visage sera
assombrie, bien entendu, et elle dira « Ya laytani lam uta kitabiyah » c'est-à-dire si seulement je n'avais pas reçu ce livre. Mais ce livre, c'est toi qui le fais écrire, c'est toi qui le dictes aux anges par tes actes et par tes paroles. Et tu seras jugé suite à tes actes et à tes paroles. Donc, que chacun d'entre nous prenne en compte cela et se rappelle que Allah Ta'ala est Al-Hasib. C'est lui qui nous fera rendre des comptes et personne ne pourra y échapper au jour dernier. Personne ne pourra y échapper. Et aucun acte ne sera mis de côté. Certaines personnes, quand ils verront le livre de leurs actes, ils diront « Ma li hadha al-kitab » Qu'est-ce que c'est que ce livre qui n'a rien laissé comme action que j'ai pu faire, ni une petite ni une grande, sans qu'elle y ait été comptabilisée, sans qu'elle y soit notée. Qu'Allah Ta'ala fasse que notre hisab soit yassir, c'est-à-dire que notre jugement soit rapide et facile. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. اللهم ارزقنا حسن الختام ورؤية النبي في المنام والإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا التقوى والصلاح. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم احفظنا يا رب العالمين واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va s'arrêter là incha'Allah et je vous dis à jeudi pour le cours sur la prière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.